Est-ce que tu me donnes l'autorisation de faire un truc que moi je peux jamais faire du coup en tant que journaliste sur une chaîne d'info, de te faire une interview formatée que je t'ai préparée? Essaye. Est-ce que c'est une interview monstre sacré? Monstre sacré, putain. Est-ce que comme les monstres sacrés de la télé, tu détestes qu'on te déteste? Non, moi j'aime bien qu'on me déteste. En fait, les gens veulent être aimés. Moi, j'adore être aimé. Mais s'il y a des gens qui me détestent, ça me dérange pas. Je vis très bien en sachant qu'il y a des gens qui me détestent. Ça me dérange pas. Voilà. Je n'ai pas besoin d'être copain avec tout le monde pour bien dormir. Voilà. Est-ce que comme les monstres sacrés de la télé, tu visionnes tes best-of la nuit quand tu fais les insomnies? Non. Mais en revanche, tout le monde en parle. Je le regardais pas parce que ça durait très longtemps. C'était fatigant. Mais je me fais un plaisir de regarder, non pas mes best-of, mon cher Flan, je me fais un plaisir de regarder Salut les Terriens avec ma femme tous les samedis. Et c'est pas drôle parce qu'elle me fait, mais là, tu aurais pu mettre une photo, là, tu aurais pu mettre un truc. Ça me- Est-ce que comme les monstres sacrés de la télé, tu as un coach, un chauffeur de garde du corps, 6 assistantes, une masseuse? Non, j'ai un coach, heureusement, oui. Enfin, j'ai une coach qui me fait courir. Parce que voilà, il faut être en forme, quoi. Moi, je pense que j'y avais pas fait. J'ai dit tout à l'heure que la télévision m'avait ouvert sur le monde, ce qui est tout à fait vrai. Et la télévision m'aide à pas être trop décrépit. C'est-à-dire que la télé m'oblige quand même à être un minimum en forme. Sinon, je pense que franchement, je ne ferais pas de télé, je serais plus gros. Et est-ce que comme les monstres sacrés de la télé, tu as déjà tout claqué? Tout claqué, comme argent. J'en ai pas beaucoup, moi. J'ai pas, contrairement à des mecs comme Delarue ou Arthur qui ont fait des, enfin, sur Arthur, il a fait une vraie fortune. J'ai de quoi vivre, mais franchement, j'ai jamais sacrifié. Alors c'est marrant parce que j'ai toujours choisi de faire ce que je voulais faire. Quand je faisais de la pub, je gagnais beaucoup d'argent. J'ai décidé de faire de la télé. Où au départ, je gagnais rien. Quand je fais du cinéma, c'est pareil. C'est-à-dire, en fait, mon argent finance mes envies, mais c'est pas dans le but de thésauriser et d'être le plus riche du cimetière, non. Il répond à tout, hein. Est-ce que comme les monstres sacrés de la télé, il t'arrive de manger le dimanche midi à Neuilly avec Nicolas Sarkozy? Non, alors ça, c'est un conseil que je donne à tous nos amis, j'ai déjà dit, mais il faut surtout pas devenir copain avec eux. Surtout pas, c'est la fin du monde. Si on est copain avec eux, après, ils vous appellent avant l'interview en disant, bon, on fait comme on a dit. Donc, pas de rapport. Voilà. Et Nicolas Sarkozy, pas plus Nicolas Sarkozy que François Hollande, personne. Est-ce que comme les monstres sacrés de la télé, t'aurais jamais pu réussir aussi longtemps et aussi bien sans te droguer? Alors, ah là là, la drogue. Donc, j'ai dit samedi, j'ai invité l'ancien propriétaire des bains-douches qui a pris 6 grammes de coke pendant 30 ans. Donc j'ai montré ce que c'était et j'ai expliqué à la fin de l'émission qu'il ne fallait pas en prendre. Enfin, que la cocaïne n'était pas une drogue récréative, que ça détruisait le cerveau. Maintenant, il faut dire les choses, puisque j'ai du mal à mentir, j'ai du mal à faire la langue de bois, moi. Euh, c'est vrai que quand on a des idées à trouver, un bon pétard, ça désinhibe. Ça désinhibe parce que d'un seul coup, vous quittez un peu la pression de l'environnement quotidien, vous planez un peu, voilà, et ça peut aider. Donc moi, par exemple, mon slogan de pub le plus connu, c'est «La paire, il n'y en a pas deux», comme une phrase définitive. Je l'ai trouvé en fumant un pétard dans ma baignoire. Je peux pas dire le contraire. Donc, si vous voulez, il ne faut pas faire la promotion de la drogue. Je pense que quelqu'un qui est feignant et qui fume des pétards, il va devenir encore plus feignant, etc. Je ne pense pas que la drogue soit un bien. Mais quand on contrôle et quand on se sert de la drogue pour des raisons créatives et non pas uniquement récréatives, non, mais c'est vrai, un pétard, ça fait bien. Allez, dernière, est-ce que comme les monstres sacrés de la télé, tu détestes cette nouvelle génération de journalistes blonds, gominés, genre gendre idéal, qui lisent leur prompteur comme des robots sur les chaînes d'infos en continu? Non, je pense que les gens qui ont connu 68, cette génération qui ne veut pas s'en aller, cette génération qui occupe les places et qui ne veut pas laisser passer les jeunes, c'est vrai on a eu un truc, nous, on a connu la révolution. Mais c'est vrai. On a connu une époque où, moi je vois maintenant, on était contre tout, quoi. On était, alors moi je n'étais pas un grand révolutionnaire, rassurez-vous, mais on était quand même, on voulait changer le monde, on voulait, bon, on n'a pas du tout changé, c'est le monde qui nous a changé, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que la différence, c'est qu'on osait des trucs qu'aujourd'hui, peut-être les gens plus jeunes n'osent pas. Ça, je pense que c'est assez
C'est vrai, c'est pas du tout un reproche, c'est simplement qu'on a été élevé dans ce contexte où on a vu arriver le rock'n'roll, la drogue en vente libre, les voyages. Voilà, mais maintenant, aujourd'hui, on se retrouve, on a 65 berges quand même. Merci Thierry Merci à Ardisson. tous, Je vous en tout propose cas. à tous d'applaudir. Merci. Together.